J'ai un vrai problème avec cette petite voiture-là qu'on appelle la Honda i, puisque oui, messieurs, dames, moi je la trouve attachante. Elle est attachante, mais elle est chiante. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin, et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi cette Honda i est aussi géniale que frustrante. Et le premier point très positif de cette Honda i, c'est son agrément de conduite. Cette voiture, c'est un bonheur de la faire rouler. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça. Il y a deux trucs qui jouent énormément sur le plaisir de conduite qu'offre cette Honda i. C'est le fait que ce soit une propulsion. Donc oui, tu peux te taper quelques petites dérives quand c'est un peu humide. J'ai testé, ça marche vraiment bien. Et ces petites dérives, elles sont évidemment grandement aidées par les 315 Nm de couple qu'offre cette Honda i. Donc autant te dire évidemment qu'on est sur une électrique, donc c'est très on-off tout ça. Donc vraiment, si tu veux t'amuser en mode vénère, tu peux vraiment faire des trucs complètement cons avec cette Honda i. Et rien que pour ça, j'adore. On prend aussi beaucoup de plaisir à son volant parce que c'est une voiture qu'on a bien en main, bien en pied. On la sent bien autour de soi. Du fait, qu'elle soit plutôt pas mal suspendue. C'est ni trop mou, ni trop ferme. Il y a un bon entre-deux qui a été trouvé. Et du fait que, oui, on a une répartition du poids quasi idéale, ou idéale tout court, puisqu'on est sur le fameux 50-50, 50% du poids sur l'avant, 50% du poids sur l'arrière. Du coup, c'est une voiture qui est très vive globalement au volant et qui est très équilibrée dans ses réactions et dans son comportement global. Donc ça, c'est un vrai kiff de conduire globalement dans pas mal de conditions cette Honda i. Pour te donner un petit point de comparaison, j'avais testé il y a quelques temps la Mini Cooper SE, donc la quasiment concurrente directe de cette Honda i. Si tu n'as pas vu le test, je te le remets par là. Et à l'époque, j'avais trouvé que justement le côté carte de la Mini Cooper était vraiment présent sur sa version électrique, mais il était un peu trop exacerbé dans le sens où la voiture était beaucoup trop ferme, elle était beaucoup trop vive dans les réactions de l'iPédale et elle en devenait inconfortable. La Honda i, c'est tout l'inverse. On garde ce côté carte très agréable, très vif en direction, très vif à la pédale, très vif et vachement rigolo au sens large du terme dans tout un tas de conditions. Mais on a ce petit supplément de confort en plus qui rend cette voiture beaucoup plus, j'ai envie de dire polyvalente, parce que c'est vraiment le cas. Elle est beaucoup plus agréable à conduire. Elle reste fun, mais elle est beaucoup plus agréable. Elle est beaucoup moins tape-cul, elle est beaucoup moins un peu too much que la Mini Cooper. Donc à ce niveau-là, en termes de comparaison, si tu cherches un petit degré de confort en plus, celle-là, elle est pour toi. Cet agrément de conduite, on le retrouve surtout en ville. C'est le terrain de chasse privilégié de cette Honda i et franchement, dans les petits trajets du quotidien, elle est génialissime. Elle est géniale surtout par son rayon de braquage complètement hallucinant. Tu tournes quasiment sur place avec cette voiture. Bon, du fait que ce soit une propulsion, ça joue sûrement dans cette agilité globale, mais son rayon de braquage, il est fou. Je crois que ça tourne aux alentours de 9,2 mètres, ce qui est quasiment rien. Sur cette voiture-là, tu tournes quasiment sur place et les manœuvres, mais ça se fait, mais les doigts dans le nez, mon pauvre, mais t'imagines même pas, tellement c'est facile. Même ta grand-mère, elle pourrait y arriver, mieux que toi. Elle est aussi géniale parce que tu peux faire le jeu du feu rouge et déposer à peu près tout le monde à n'importe quel feu rouge, même en mode normal. T'as même pas besoin d'être en mode sport. Tu mets le pied dedans, tu déposes tout le monde. Presque même les T-Max, c'est dire. C'est aussi et surtout en ville qu'on va profiter de la fonction One Pedal qui est très présente et très efficace sur cette Honda i. La fonction One Pedal, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité des voitures électriques de ce genre-là à freiner sans le frein, avec le frein régénératif du moteur que tu peux régler sur 3 niveaux avec cette Honda i à travers justement les palettes. Et quand tu as l'habitude, tu ne touches jamais au frein. Tu gères ton freinage et ton accélération uniquement avec ta pédale d'accélération. Et avec cette Honda i, comme avec pas mal de voitures électriques, mais particulièrement avec cette voiture-là, ça se gère super bien. Ça te permet de régénérer vraiment ta batterie en ville, là où tu gagnes énormément. Et c'est super reposant en termes de conduite pure. Donc ça, franchement, super point positif de cette Honda i. Regarde, je ralentis sans freiner. Ou je freine sans freiner. C'est génial, non? Moi, j'adore. Le deuxième point très positif de cette Honda i, évidemment, ça se voit, c'est son design, c'est son look, c'est l'ambiance dans laquelle cette petite voiture nous plonge. Alors je sais, tu vas me dire les goûts et les couleurs, oui machin, tout ça bidule, mais t'avoueras que cette voiture-là, elle passe pas inaperçue et elle te laissera pas indifférent. Que tu l'aimes bien ou que tu l'aimes pas, elle va quand même te faire réagir dans un sens ou dans l'autre. C'est ça le propre d'un design qui tranche. Je vais pas te cacher que moi je suis plutôt de la team qui aime beaucoup cette petite Honda i parce que elle a un espèce de petit air entre le panda et tu sais Wall-E, le petit robot de Disney Pixar machin. Elle a un côté rétro néo-futuriste que j'aime
j'aime vraiment beaucoup. Elle a des proportions ultra agréables, elle a autant de rondeur qu'il faut pour une petite voiture de ce genre-là que d'arêtes, on va dire, marquées. Je sais pas, il y a un design que je trouve vraiment équilibré. Et ce design, il est aussi réussi par rapport aux proportions de la voiture, puisque la Honda i fait 3,90 m de long, 1,75 m de large et 1,51 m de haut. Tu vois, c'est une voiture qui est quand même relativement basse pour une petite voiture de ce type-là. Je la trouve assez tankée sur la route. Ça joue sur son caractère à la fois rondouillard et aussi un peu sportif. Je sais pas, il y a un côté un petit peu énervé, un petit peu tanké sur la route que j'aime bien. Évidemment, sur le modèle Advance qu'on nous a prêté, on a ces petites jantes en 17 pouces et les fameux Michelin Pilot Sport 4 dessus quand même. C'est dire si ça accroche le pavé, on s'en est rendu compte sur le côté dynamique. Il y a un truc qui joue pas mal dans le côté design assez cool de cette voiture. Tu l'auras sûrement remarqué, ce sont, tac, les petits rétroviseurs qui ne sont pas vraiment des rétroviseurs mais qui sont des caméras de recul, j'ai envie de dire, mais des caméras de rétrovision qui rendent du coup le design global de la voiture encore plus épuré et qui donne ce côté un petit peu petites oreilles de panda à cette voiture qui a déjà une gueule de panda, donc moi elle me fait vraiment marrer et je pense que toi aussi elle te fera marrer. Je trouve globalement son design ultra équilibré, ultra agréable à l'œil, les proportions sont vraiment chouettes. On dirait presque une Renault 5 un peu néo-rétro, il y a un petit côté Fiat Abarth à l'avant, il y a un petit côté R5 sur le montant arrière, sur ce côté-là, je sais pas, il y a quelque chose qui me rappelle tout un tas de voitures et c'est un genre de design qui à la fois me paraît totalement novateur et à la fois totalement déjà vu, donc je sais pas, il y a quelque chose d'assez rassurant et d'assez rigolo dans cette voiture que je trouve vraiment très réussi. Dis-moi toi en commentaire ce que tu en penses, évidemment, j'ai pas le monopole du bon goût ou du mauvais goût, hein. Chacun son truc. Tu vas vite t'en rendre compte, la Honda i elle est aussi attachante à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et pourquoi? Bah regarde ça! La Honda i, elle nous plonge dans un espèce d'univers un peu néo-rétro-futuriste qui est vraiment très intéressant parce que quand tu te mets à la place du conducteur, tu as devant toi un mélange de grande modernité puisque ça, cette grande barre noire, c'est pas une barre de son, ce sont bien 5 écrans, messieurs, dames. Ouais, carrément. Et quand tu les démarres, waouh! T'en prends plein la face! Et t'en prends plein la face aussi grâce à cette petite console très plate, on dirait une planche de bois. Et ça rend cette voiture à la fois ultra techno mais aussi ultra zen. Regarde ça. T'es bien dans la Honda i quand tu étais au volant. Il y a un truc vraiment très agréable. Bon, j'avoue, l'espèce d'énorme écran là, machin, qui flotte dans tous les sens avec des applis dans tous les sens, faut être un peu geek, faut aimer. Perso, c'est pas trop mon truc. J'avoue que si j'en avais un jusque là, ça m'aurait largement plu. Oh bonjour monsieur le cosmonaute, comment ça va? Mais ce que j'aime bien, c'est que tu as quand même quelques petits rappels, quelques petites touches toutes simples, toutes bêtes qui s'intègrent vraiment bien dans cette, encore une fois, grande planche de bois, plus ou moins bois, qui se retrouve aussi par ici, parce que oui, je ne te l'ai pas encore montré, mais là, tu as tout le commodo de changement de vitesse. Le frein de parking, il est ici aussi, là, c'est la marche arrière, et hop, quand tu la déclenches, tu as une caméra de recul, génial! Et là, crac, drive, c'est pour aller en avant, et ça, c'est pour enclencher le fameux One Pedal. Donc tu le vois bien, c'est très pur, c'est très épuré, c'est très sobre dans la présentation et tu as accès à juste ce qu'il faut de boutons pour gérer justement trois petits trucs que tu aimes bien gérer avec des boutons du style le drive mode pour passer du mode normal au mode sport pour énerver encore plus ta voiture. Perso, je l'ai pas trop fait puisque ça consomme de ouf et que ça sert pas à grand chose. C'est un détail. Un autre détail qui n'en est pas un, ça fait partie des 1, 2, 3, 4, 5 et même 6 écrans, puisque oui, tu as une caméra de rétro, moi je la mets pas parce que ça m'emmerde, mais ça c'est ton problème, si t'aimes ça, tu pourras la mettre. Crac, je reviens à cet écran-là et à cet écran-là. Oui, ce sont bien les retours des deux rétroviseurs, et pour une fois, ça marche très bien. À l'inverse de par exemple l'Audi e-tron ou l'Audi e-tron SB, si tu vois pas de quoi je parle, le test, je te le mets par ici, on a une caméra de rétrovision qui est bien placée à l'œil. C'est-à-dire que quand tu conduis et que tu jettes ton œil, tu vas aller par ici, puisque ton rétro normalement il est par là, et donc tu tombes assez rapidement sur l'écran. Et en plus, la nuit et même quand il pleut, on voit super bien. Ça, c'est cool. Ça aussi, c'est très cool et ça participe grandement à l'esprit assez zen de cette voiture dans son ensemble. C'est cette petite moquette toute molle. Tu vois, on n'a pas de plastique, on a une petite moquette. C'est vachement agréable au toucher avec cette petite surpiqûre qui est très jolie. Pareil, le siège, bon, ça, c'est un peu du simili sky, c'est un peu dégueu. Mais bon, c'est quand même très joli. Encore une fois, ce petit rappel, ce petit côté un petit peu... Tu vois, je sais pas, moi, j'ai l'impression d'avoir une enceinte connectée assez jolie. Tu vois, les belles petites enceintes que tu vas acheter à Noël, là, avec ce petit côté bois, ce petit côté moquette un peu... Ah, je sais pas, il y a un truc qui me plaît là-dedans dans ce design. C'est très épuré, ça marche bien. Et oh, il faut que je te montre un truc, ça se passe par ici. Bon, tu vois, il faut que je fasse un peu de souplesse de dingue pour te montrer ce bloc-là. Et ce bloc-là, c'est quoi? C'est le bloc de toutes les prises. Une prise USB classique, une deuxième prise USB classique, une prise HDMI pour brancher quoi? Un écran. Ouais, tu peux jouer à la console dans ta caisse. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une prise
220 volts. Tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir une prise de 130 volts dans sa voiture? Bah si, c'est quand même pas inutile. En particulier quand tu recharges ta voiture, de temps en temps, voilà, t'es dedans, tu travailles, tu branches ton ordinateur, tu branches, je sais pas, éventuellement ta console de jeu si t'as envie de faire le foufou. Mais tu peux aussi brancher ton aspirateur pour que ta voiture soit sans arrêt nickel. Quand t'es un adepte de la propreté, cette voiture, elle est géniale. Parce que oui, tu peux aspirer ta Honda i à l'arrêt ou quand tu recharges. C'est pratique, non? Et qu'est-ce qui est sous le capot d'une Honda i? On ouvre? Bah oui, on ouvre, évidemment qu'on ouvre. Et sous le capot, voilà ce qu'on a. Bon, ça c'est le chargeur, hein. Regarde, je vais te l'ouvrir parce que comme ça tu verras mieux. Clac. Le chargeur avec les fameuses deux prises. Une type 2 et ça c'est pour les fameuses CCS, donc oui ça peut charger en rapide. Mais c'était pas pour ça qu'on ouvre ça, c'était pour jeter un œil sur le moteur. De base la Honda i est proposée avec un moteur qui développe 100 kW de puissance, soit l'équivalent à peu près de 134 chevaux, et nous on a le modèle le plus starbé de toute la gamme qui développe 110 kW, oui carrément messieurs dames, soit 154 chevaux. Par contre quel que soit le modèle que tu vas choisir, donc le plus ou le moins puissant, tu auras de toute façon accès à la même capacité de batterie. Une batterie qui fait 35,5 kWh, mais qui te permettra d'utiliser seulement 28,5 kWh. Donc c'est pas énorme. Et on va se rendre compte que ça, c'est un petit souci de cette voiture. Niveau performance, rapidos, cette voiture-là fait le 0 à 100 avec les 154 chevaux en 8 secondes 3 et sa vitesse maximale est plafonnée à 145 km/h. Oui, elle arrache le pavé quand même. Ok, elle est super mignonne, ok, elle est équipée fantastique, elle a un intérieur super cosy, super confortable en ville, c'est une merveille cette Honda i. Mais le premier gros défaut, c'est son autonomie et sa consommation. L'autonomie de cette Honda i, quand on la charge à 100%, en tout cas quand moi je l'ai chargée à 100% plusieurs fois pendant la semaine d'essai que j'ai passé avec elle, j'ai eu une plage d'utilisation maximale affichée de 164 km. 100%, 164 km avec une batterie de 28,7 kWh utile. C'est limite foutage de gueule. C'est pas assez les gars, c'est pas possible. Ok, c'est une petite voiture de ville, ok, c'est son rayon d'action, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait avec 164 km? Tu fais rien. Et encore, 164 km, si tu veux un tout petit peu aller un peu plus loin, t'enlèves la ventilation et hop, tu gagnes 20, 30 bornes. Mais en plein hiver, t'enlèves la ventilation, le chauffage et compagnie? Non, non, c'est pas possible. Surtout sur une voiture de cette gamme-là à ce tarif-là. C'est pas cohérent d'avoir une voiture aussi bien foutue, aussi mignonne et aussi limitée en termes de rayon d'action. C'est limite disqualifiant même. Tu vois, pour te donner un exemple très concret, là je roule depuis ce matin, la voiture était chargée aux alentours de 70-72% quand je l'ai prise ce matin, mais là on a 70% de batterie restante et l'autonomie sans clim, sans chauffage est de 130 km. Je réenclenche le chauffage et hop, on passe à 103 km. Donc tu as 70% de batterie et 103 km devant toi. T'imagines? C'est rien du tout. Alors ok, tu vas me dire, oui, mais la Honda i, c'est une citadine des beaux quartiers, c'est la deuxième voiture du foyer qui a un peu les moyens, qui veut se faire plaisir avec une voiture électrique. Je t'entends, je suis d'accord. Enfin, t'avoueras quand même que en termes d'efficience, on a connu un peu mieux. Je crois que la Mini SE, de mémoire, elle était aux alentours de 200 km d'autonomie, 180-200 km, sans trop forcer. Et pourtant, c'était un de ses gros défauts à l'époque. Mais quand tu te dis que même une Dacia Spring avec une batterie plus petite a une efficience plus grande, puisque de mémoire, elle tapait au-dessus des 200 km d'autonomie, cette petite Dacia-là, il y a quand même un gap qui est pas cohérent. Enfin, je veux dire, entre le rapport, ce que t'as et ce que tu obtiens... Non quoi. Et ce problème d'autonomie, de plage d'utilisation, même avec une batterie pleinement chargée, il est lié avec la consommation de cette voiture. Cette voiture, elle consomme énorme. Là, j'ai fait 237 km avec la voiture, avec un cycle un peu varié. J'ai fait un peu d'autoroute pour venir ici, depuis chez Honda France. Ensuite, j'ai vadrouillé pas mal en ville sur au moins 70% du trajet que j'ai mené avec cette voiture. Donc 70% des 237 km que je fais là, c'est de la ville. Et j'ai une conso moyenne de 20,6 kWh. Alors ok, je suis pas le champion de l'éco-conduite, pas de souci. Mais enfin, 20,6 kWh avec une petite voiture comme ça, en ville, en utilisant beaucoup l'e-pédale, en essayant d'être un peu efficient dans ce que je fais en termes de conduite. C'est énorme! C'est trop. Ponctuellement, sur certains trajets où tu fais vraiment gaffe, où tu es ultra doux dans les réactions que tu as sur la pédale, donc tu anticipes énormément, tu peux descendre à des consommations tout à fait raisonnables aux alentours de 13, 14, 15 kWh pour 100 km. Donc là, tu te dis que c'est à peu près cohérent par rapport au gabarit de la voiture, par rapport à son poids, qui est pas non plus gigantesque, une tonne 5, je le rappelle. Mais par contre, tu te dis quand même que c'est une voiture que tu vas pouvoir emmener assez facilement sur des voies relativement rapides, aux alentours de 90, 110, voire sur autoroute à 130. Ben là, t'oublies mon gars, parce que les consommations, elles deviennent délirantes.
Très concrètement, ça fait pas 5 minutes que je suis entré sur une voie rapide limitée à 110, tu vois, là je suis à 111 très exactement, donc je vais me faire arrêter par les keufs dans pas longtemps. Quel délinquant de ouf. La consommation de la Honda i, après le petit tour en ville que je venais de faire, se tablait aux alentours des 15 kWh au 100 km, ce qui était quand même pas trop mal pour moi, vu la température. Encore une fois, je le précise, j'ai enlevé le chauffage pour avoir un peu plus d'autonomie, pour pouvoir rouler le plus longtemps possible, pour te faire cette belle vidéo. Et ben là, on est carrément à 24,5 kWh au 100 km, c'est affiché là juste à côté de moi, alors que ça fait 5 bornes, 6 bornes que je roule à 110 à l'heure. Tu te dis, c'est pas possible, pour une petite voiture de ce gabarit-là, elle est quand même pas, c'est quand même pas une brique, enfin je sais pas, c'est ouf cette conso quoi. Moi je trouve ça délirant, qu'est-ce que t'en dis toi? Et du coup, le deuxième point négatif de cette Honda i, il est pas mal lié avec le premier, c'est le rapport prix-prestation que cette voiture propose. Parce que oui, je vais quand même te rappeler qu'on est dans un modèle, là, le modèle Advance avec le gros moteur, là, à 38 000 et des bananes d'euros. T'enlèves 2-3 Z machin, tu tapes quand même dans les 32 000 euros la voiture qui va rester en ville quoi. Hein? 32 000 euros. Voiture de ville, 32 000 euros. 164 km à 100%, 32 000 euros. Hello! Donc oui, je sais, tu vas me dire, oui, mais c'est le positionnement de Honda qui vise le petit marché de niche des voitures électriques, citadines, haut de gamme. Très bien, ok. Mais enfin, t'avoueras quand même que même à ce prix-là, le rapport entre ce que tu vas lui donner en termes de pognon et ce que tu as en termes d'autonomie, d'utilisation et tralala, il est quand même un petit peu... Tu mettrais 32 000 euros dans cette voiture pour faire 164 km, toi? Vraiment? Même si tu avais les moyens? Vraiment? Vraiment? Moi, j'ai un problème avec ces petites voitures électriques qui visent des marchés très élitistes, qui sont très élitistes dans leur positionnement et qui, pour moi, sont à l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'une voiture électrique citadine, là, oui, on est d'accord. C'est exactement là où tu as envie d'avoir ce genre de voiture-là. Petite voiture électrique citadine. Génial. Mais faites-les accessibles, les mecs. Oh! 32 000 balles avec les aides pour une voiture qui va faire 164 km à pleine charge, mais on marche sur la tête quoi. Ça aussi, ça fait partie du deuxième point négatif entre ce rapport prix-prestation, puisque oui, on n'en a pas encore parlé dans la vidéo alors que c'est quelque chose qu'on regarde assez rapidement quand on teste des voitures. On n'a pas parlé encore du coffre de cette Honda i qui ne nous propose que 171 litres. Ça te permet de caler à peu près un bout d'aspirateur, un sac à dos, peut-être éventuellement un trépied, un câble de recharge. T'as même pas de sous-coffre, ou alors t'as un sous-coffre pour vaguement ranger un autre câble de recharge. C'est pas assez pour une voiture de ce tarif-là et pour une voiture qui prétend quand même être dans le haut de gamme du panier de la citadine électrique. Tu pourrais me dire oui, c'est cool, tu peux aller jusqu'à 857 litres de capacité si tu rabats la banquette grâce à cette petite molette-là. Sauf que tu rabats toute la banquette. Donc si tu as un siège auto, bah tu peux pas rabattre ta banquette. Donc ça c'est pareil, c'est pas normal à ce prix-là, sur ce genre de voiture-là, de pas avoir des prestations de coffre cohérentes quoi. Et c'est d'autant moins cohérent que quand tu te souviens bien, quand on avait testé la Dacia Spring, on s'était rendu compte qu'elle avait combien de capacité de coffre? 270 litres, 100 litres de plus que la Honda i. C'est normal ça? Ouais, vraiment, cette Honda i, elle m'embête pour pas dire autre chose parce que franchement, c'est une voiture à la fois très attachante, très rigolote à conduire, très fun, elle a une bonne bouille, elle a tout ce que tu veux, mais elle est vraiment chiante parce que pas d'autonomie, parce que très chère quoi. Donc c'est une voiture proprement attachante. Mais si tu recherches pour autant une voiture citadine électrique, je te propose de me rejoindre sur deux autres vidéos qui pourront peut-être t'intéresser. Un, sur une autre voiture attachante, oui, la Mini Cooper SE, et deux, sur une autre voiture pas vraiment attachante, mais un petit peu plus low cost, la Dacia Spring. Pour en savoir beaucoup plus sur ces deux citadines électriques, on se retrouve tout de suite sur les vidéos. À tout de suite.